Bonjour, il est 6 h du matin, nous sommes à la dernière journée de ce voyage à Los Angeles. Je suis morte, mais c'est pas grave parce que du coup je pars ce soir, donc il reste qu'une journée pour profiter et je compte bien profiter. Je voulais du coup commencer cette vidéo par le petit press, enfin le très grand. J'ai eu un press kit. Ils m'ont offert un press kit du coup à tout le monde, à tous ceux qui étaient là pour l'événement de Harry Potter. Du coup je voulais vous montrer les choses qu'il y a dedans parce que c'est quand même super gentil de leur part d'offrir des press kits. Enfin je trouve ça trop cool, moi étant une grande fan d'Harry Potter et ayant acheté de base plein de trucs, encore plus de trucs, moi je dis pas non. Voilà, du coup dedans il y avait des choses un petit peu aléatoires. On avait chacun une baguette aléatoire. Donc moi j'ai eu celle de McGonagall, donc je suis très contente. Franchement ça donne trop envie de commencer une collection de baguettes parce que du coup je me retrouve avec 3 baguettes, j'en avais qu'une. Et alors par contre ces trucs là c'est impossible à ouvrir. Mais voilà, je me retrouve avec 3 baguettes. Du coup ça donne envie, mais c'est une collection beaucoup trop chère quoi. C'est beaucoup trop cher les baguettes, mais elles sont trop stylées, enfin franchement voilà. Du coup celle de McGonagall elle ressemble à ça, voilà, avec le petit truc derrière que je trouve vachement stylé. Elles sont trop belles, elles sont toutes vraiment trop belles et ça fait trop plaisir de pouvoir se dire qu'il y a de la magie là-dedans, c'est trop bien. Du coup donc ils nous ont offert une baguette chacun, donc moi j'ai eu celle de McGonagall, mais les gens ils en avaient des différentes, donc c'était vraiment au pif. Moi je suis contente parce que je voulais pas en avoir une que j'avais déjà. Il y a une espèce de stand en dessous aussi, sauf que ça bloque la baguette. Comment est-ce que je l'avais rangé? Comme ça je crois. Voilà, donc ça c'était pour la baguette qu'il y avait dedans. Ensuite il y avait une peluche de Niffla. C'est Niffla. Je sais pas si c'est Niffla ou si c'est son petit bébé. Oui, c'est un bébé Niffleur. Parce que je n'ai pas vu le deuxième Fantastic Beasts. J'ai vu que le premier, j'ai toujours pas vu le deuxième parce que je suis quelqu'un qui va pas au cinéma. Du coup il est pas... Si, il est sorti en DVD mais genre assez récemment, du coup faut absolument que je le voie. Parce que s'il y a un bébé Niffleur dedans, mais... Je craque déjà, j'adore les Niffleurs, ils sont beaucoup trop mignons. Donc une peluche trop chou et toute douce, c'est un oui parce que j'ai pas acheté de peluche ici, donc ce sera ma peluche du voyage. Ils ont aussi mis une petite pop, non c'est pas des pops, c'est les nouveaux délires qui ne sont pas des pops mais c'est des petites figurines comme les pops. Du coup il y avait soit Harry, soit Ron, soit Hermione, soit Dobby et j'ai eu Harry, du coup je suis très contente. Et il y a des petits accessoires avec parce qu'il est en mode jardinier et tout, donc il a une petite mandragore, c'est un oui. C'est un oui, totalement. Du coup pour l'instant je l'ouvre pas parce que sinon ça va pas rentrer dans les valises. Et du coup le dernier truc, oh là là. Bah alors là, j'ai vu, donc c'est une petite boîte comme ça. Et en vrai, je trouve ça méga stylé. C'est trop stylé. Ils nous ont offert à chacun les 7 Horcruxes. Regardez. Comme c'est pas trop stylé. Donc ce sont les 7 Horcruxes de Voldemort du coup. Et ils sont un petit peu en forme de soit porte-clés, soit pendentif. Genre celui-ci c'est un pendentif. Soit je pense que ça c'est des marque-pages, je suis pas totalement sûre. Mais avoir une collection avec les 7 Horcruxes, je trouve ça beaucoup trop stylé. Je ne les avais pas et je sais pas si c'est des trucs qui sont dispo à la vente en règle générale. Mais c'est trop cool, franchement c'est méga gentil à eux. Donc c'était voilà, donc dans un grand sac qui est utilisable en plus, franchement sympathique. C'était le press kit qu'ils nous ont donné pour Wizards Unite. Donc c'est des produits Harry Potter et des trucs des animaux fantastiques, mais rien avec, enfin en rapport direct avec Wizards Unite. Je pense pas qu'ils vont avoir des marchandises de Wizards Unite, ça paraîtrait illogique. Donc voilà, forcément ils nous ont donné des trucs Harry Potter. Donc voilà, ça c'est le petit truc que je vais devoir mettre dans ma valise. Je sais pas par quel miracle je vais pouvoir rentrer tout dans ma valise, ça va être très drôle. Du coup le programme aujourd'hui n'est pas Harry Potter-esque. À ma grande tristesse, on n'y retourne pas, même si j'aurais voulu y rester toute ma vie. Au bout d'un moment il faut bien partir. Donc aujourd'hui on va normalement aller visiter Los Angeles. Du coup on a un bus, un tour, enfin ils appellent ça un bus tour. Je sais pas comment ça s'appelle, un tour de bus, mais c'est un petit peu bizarre. Qui part à 8 h. Donc on se rejoint à 8 h pour visiter Los Angeles en fait. Donc ça va aller au Cine d'Hollywood. Apparemment on va pouvoir voir le Cine d'Hollywood, donc je sais pas si on va y aller directement parce qu'apparemment ça a 1 heure de marche après, donc on va voir. Ça va aussi aller à Santa Monica, du coup c'est les plages, oui,
clairement c'est un oui. Du coup on va voir ce qu'on va faire à Santa Monica et tout, et après bah, du coup il va falloir retourner à l'aéroport pour 18 h. Et pour rentrer, oh my god, j'ai essayé de prendre des photos pour mes Patreons ce matin. Je vous avais dit, je vous avais pas dit mais je vous avais montré que j'avais ramené tout mon bordel de photos. Là j'ai 90 photos pour mes Patreons, parce que en fait chaque mois je leur envoie une lettre avec plein de petits goodies de moi-même dedans. Je fais des sachets de thé personnalisés, je fais donc des photos Polaroid, je fais des photos, du coup j'ai fait des photos à Los Angeles bien évidemment. Tout ce genre de choses, j'en fais des lettres chaque mois que j'envoie au Patreon. Et je trouvais ça symbolique que comme j'étais à Los Angeles, je fasse des Polaroids à Los Angeles. Pour ce mois-ci, je trouvais ça sympa, j'aime bien le symbolique. J'ai essayé d'en faire ce matin, de la vue de mon hôtel. Regardez. Regardez le résultat des photos, j'ai rigolé franchement. En plus j'ai gâché 4 photos pour ça. Voilà, donc j'ai essayé de prendre la vue de mon hôtel il y a genre une demi-heure. MDR, c'est un nom. Donc je pense que je vais en prendre. Je vais pas prendre des photos de moi parce que je suis éclatée, genre je suis éclatée. Mais je vais prendre des photos de Los Angeles en général. Je pense, je vais prendre des photos quand je serai à Hollywood, à Santa Monica et tout. Je vais essayer d'en prendre le maximum, donc je vais prendre les 90 ici et puis voilà, normalement les gens ils seront contents. J'ai pas pris 100 Polaroid parce que pour l'instant c'est un palier en fait où je l'ai limité à 100 personnes. Et pour l'instant vous êtes à peu près 85 dessus ou 80. Donc j'en ai pris 90 par précaution. Mais si jamais ça atteint le chiffre 100, j'en aurai pas 100. Mais normalement ça devrait aller. Je pense que c'est un chiffre qui va rester stagnant pendant le reste du temps. Bref, je parle déjà beaucoup. Donc là j'attends mon petit déjeuner. J'ai pris du room service parce que les petits déjeuners sont extrêmement chers dans cet hôtel, que ce soit en bas ou en room service en règle générale. Mais en gros ils nous ont dit bah peu importe, de toute façon faut bien prendre un petit déjeuner, donc tant qu'à faire, moi j'ai essayé le room service, j'ai pris des pancakes et tout, donc je les attends, ils arrivent à 7 h du matin. En attendant je fais ma valise et après on est parti pour Los Angeles. J'avais jamais fait de room service avant. Est-ce qu'on en parle? Il y a toute une table, il m'a ramené une table avec du lait, du jus de raisin, du thé, du sirop d'érable, plein de trucs, des citrons et... Attends, c'est chaud ça? Non, je pense pas. Des pancakes! Oh mon dieu! Je meurs! Il y en a trop! Oh mon dieu, c'est le déjeuner, le petit déjeuner le plus énorme du monde. C'est trop la vie. Nous sommes à Venice Beach. Yeah, hello. Oh là là, les palmiers et tout, c'est incroyable. Je sais pas si je suis une très mauvaise cadreuse. Je cadre. Là, on est vraiment au centre. Que là, il y a un skatepark très connu sur la droite. Ouais. À gauche, on ira tout à l'heure. Il y a l'endroit où Schwarzenegger faisait la muscu. C'est vrai. Muscle Beach. C'est à l'air libre. Ça va absolument pas intéresser mes abonnés. Bah, je sais pas, c'est de la culture. Oui, c'est bon, connu, tu vois. C'est vrai. Ok, bah sinon, il y a des fumeurs de drogue, hein, voilà. Oui, ça va pas non plus intéresser mes abonnés dans la pub, y a mais des bon. gens qui jouent à Roblox, j'en sais rien, moi, je me barre. Pas content. Bon, on a appris grâce au Uber que aux États-Unis, le soleil se lève vers midi, bien évidemment, parce qu'ils sont un peu à l'opposé du monde. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il fait dégueulasse jusqu'à midi. Donc là, dans 1 heure, ce sera trop beau.
je n'ai pas eu le temps de beaucoup vlogger, même pas du tout, je suis à l'ombre. Mais clairement là, c'était un peu la course parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et trop de trucs à faire. Parce que là en fait, on va prendre une voiture pour revenir à l'hôtel. Enfin une voiture là-bas. Ça va nous prendre 1h30. On doit arriver à l'hôtel, il faut qu'ensuite on aille directement à l'aéroport. Ça va nous reprendre 1h30. Ensuite l'avion est 1h en retard, mais c'est pas grave, il faut quand même le prendre. Du coup, enfin faut quand même arriver à l'heure comme s'il n'était pas en retard. Donc on va attendre 3 heures à l'aéroport, ensuite il y a 12 heures d'avion, ensuite moi j'ai encore 1 heure de... Enfin là on est parti pour 20 heures de trajet. Exactement.